Bonjour, on est toujours dans ce chapitre des probabilités. Bienvenue de nouveau. Et nous nous intéressons aux propriétés de l'espérance et de la variance d'une variable aléatoire grand X qui est définie sur un univers oméga. On prend deux nombres réels, A et B, et on s'intéresse à que deviendrait l'espérance si je multiplie la variable aléatoire grand X par A et que j'ajoute petit b. Ça ressemble à quoi ça? À une fonction affine, et c'est pour ça qu'on parle de linéarité. Eh bien, en fait, ça va être égal à A fois l'espérance de grand X plus grand B. Et que se passe-t-il pour la variance? Eh bien, ça va être égal à A au carré grand V variance de grand X. Et on n'a plus de B. Eh bien, voyons voir les démonstrations et suis bien, essaie de les retenir. Il faudra que tu saches les refaire. Voilà. Alors, on démarre par, eh bien, l'espérance de ax plus b. Si on écrit ça, si on revient à la définition et qu'on écrit ça à l'aide de notre symbole somme. Somme de i égale 1 à n, de quoi? Eh bien, vas-y, essaye de l'écrire. Alors oui, en supposant que la probabilité de P de grand X égale XI, c'est P de I. PI, pardon. Donc ça va être somme de I égale 1 à n des PI, d'accord? Et puis ma variable, eh bien c'est AXI plus B. Ok? À quoi c'est égal ceci? Eh bien, c'est des sommes, hein. Donc on peut séparer. Ça va être égal à la somme de I égale 1 à n des PI fois AXI plus somme de I égale 1 à n des PI fois B. D'accord? Bien, comme le nombre A ici et le nombre B sont indépendants de I, bien, je peux les sortir de la somme. D'accord? En fait, on factorise, hein. PI, XI. Et là, B, somme des I égale 1 à N, PI. Ou, eh bien, somme de I égale 1 à N des PI, c'est égal à quoi? Bah oui, c'est égal à 1. Ok? Et somme de I égale 1 à N des PI XI. Bah, effectivement, c'est E de grand X. Donc finalement, l'espérance de AX plus B, c'est bien égal à A fois l'espérance de grand X plus B fois 1, B. Voilà, sur le même principe. Allez, on y est. Tu vois, c'est pas très très long, hein. Variance de AX plus B égale. Allez, hop, j'écris le symbole somme. Tu mets sur pause et tu continues. Vas-y. Continue. Alors, ouais, moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc, PI, facteur de AXI plus B, c'est-à-dire ma variable grand X habituellement, mais ici c'est AX plus B, moins l'espérance, sauf que d'habitude c'est l'espérance de grand X, ici c'est l'espérance de AX plus B. Ouh, mais j'ai l'impression qu'on a bien fait de faire l'autre d'abord. Pourquoi? Eh ben oui, on va développer. Alors, ça nous donne somme de I égale 1 à N. On va utiliser la propriété qu'on vient de démontrer, hein, les AXI plus B moins A E de X. Attention, moins B. Hein. Et là, on vient d'utiliser
la propriété qu'on vient de démontrer. Bon, avec ça, on a les b qui disparaissent. Allez, essaye de continuer là. Bon, regarde où on veut en venir. On veut du a carré à l'extérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur de la somme. Mais pour l'instant, il est là, mon a carré, mon a. Eh bien, il faut que je factorise, d'accord? On va factoriser. Ça nous donne somme de i égale 1 à n, de pi. On factorise par a, xi moins e de grand x. Et tout ça au carré. Eh bien, après, on développe encore, hein. Ça va nous donner a carré. Mais comme a au carré est indépendant de i, eh bien, on peut le sortir de la somme. Donc, ça fait a au carré, sigma de i égale 1 à n, de pi, facteur de xi moins e de grand x, au carré. Bah oui, là c'était la même, c'est pareil que quand on a a fois b au carré, hein, c'est égal à a au carré, b au carré, c'est la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben là, il faut reconnaître que c'est quoi? Et oui, tout ça là, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc c'est égal à a au carré fois la variance de grand X. Et voilà, le tour est joué. Bon, eh bien, entraîne-toi à manipuler ces symboles somme, et puis en même temps, ça te fait forcément apprendre les formules. Un premier exemple, voilà. Eh bien, on est dans une entreprise qui fabrique des roulements à billes. Voilà, je te laisse lire l'énoncé. Et puis, essaye de répondre aux questions en utilisant ce qu'on vient de voir. Alors la première partie, là, calculer l'espérance l'écart type de la loi de probabilité de grand X, c'est en référence au cours précédent, hein, sur E de grand X, le théorème de Koenig-Huygens, etc. Ici, là, voilà, regarde, grand Y égale 1000 grand X moins 1300. Pourquoi? Bah, on a multiplié tous nos diamètres, là, par 1000 et on a enlevé 1300 pour se rapprocher de la valeur théorique. D'accord? Eh bien, ça, on reconnaît ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire que c'est A grand X plus B. Eh bien, déduisant la loi de probabilité, c'est-à-dire l'espérance, la variance en utilisant les formules précédentes. Voilà. Allez, je te laisse t'exercer là-dessus. Alors oui, moi j'ai utilisé un tableur pour faire tous mes calculs. Hein. Ici simplement j'ai une colonne totale que j'ai pas indiquée. Ici, hein. Voilà, on vérifie que la somme des probabilités c'est bien 1. Là, on trouve l'espérance de grand X. Et puis ici, on trouve l'espérance de grand X au carré. Voilà. Alors, en utilisant le théorème de Koenig-Huygens, on trouve que l'écart type c'est 10-2, hein, soit 0,01. Maintenant, alors, tous ces calculs-là, effectivement, ils semblent bien compliqués. Pour les simplifier, en fait, on multiplie par 1000 et on enlève 1300. Et à ce moment-là, que devient la loi de probabilité? Eh bien, elle devient ceci. Bah oui, 1998 fois 1000 moins 1300, ça fait moins 2, moins 1, pour 1,299, etc. jusqu'à 2. Regarde, effectivement, tous les calculs sont bien plus simples. Allez, je te laisse continuer si jamais tu t'étais trompé là-dedans. T'avoueras que c'est quand même bien plus simple de travailler avec moins 2 plutôt qu'avec 1,298. Puis avec moins 0,4 plutôt que 0,2596. Alors, sur le même principe, on trouve l'espérance, d'accord? On trouve 0,1, on a vérifié que la somme des probabilités faisait 1. Donc moins 2 fois, alors attention, là c'est pas des x, hein, c'est des multipliés.
Mais bon, on retrouve le même résultat qu'ici. Puis la variance, eh bien, soit en utilisant le théorème, la propriété de la variance, soit en fait, ce qui serait plus judicieux, le théorème de Koenig-Huygens. Hein. Voilà. Quand même, c'est plus agréable d'utiliser ceci que de faire tous ces calculs-là. Voilà. On en déduit ensuite l'espérance. Alors, justement, de la variable aléatoire grand X, pas en refaisant tous les calculs. L'idée, c'est d'utiliser les propriétés qu'on a vues avec E de AX plus B, c'est AE de X plus B, et la variance de AX plus B, c'est A au carré fois V de X. Eh bien, on applique notre théorème. Donc, l'espérance de grand Y, c'est l'espérance de 1000x plus moins 1300. J'applique la linéarité, c'est 1000 espérances de x moins 1300. Et d'où on en déduit maintenant E de x, hein, qui est égal à E de grand Y plus 1300 divisé par 1000. C'est-à-dire, 1300,1 sur 1000, donc 1,300. Voilà. Et de même, on va trouver la variance. Hein, variance de grand Y, qu'est-ce que c'est? C'est la variance de 1000x moins 1300. D'accord? Donc c'est égal à 1000 au carré, c'est-à-dire 10 puissance 3 le tout au carré, fois la variance de grand X. Donc, la variance de grand X, c'est égal à 1 sur 10 puissance 6, variance de Y. C'est-à-dire, eh bien, 0, je crois que je me suis coupé avant d'avoir terminé, donc c'est-à-dire 1,69, 10 puissance moins 6. Voilà, ça n'est qu'une utilisation, un exemple d'utilisation, mais il y en a d'autres. À chaque fois, c'est quand même pour nous simplifier certains calculs, hein, cette propriété, pas pour les compliquer. Voilà, j'ai tout réécrit en utilisant mes outils de transformation. Tu dois retrouver les mêmes calculs que j'ai fait précédemment. Restait plus qu'à calculer l'écart type. Donc l'écart type, alors évidemment avec 1,69, c'est on retrouve 169. 169 c'est 13 au carré. Et on retrouve que l'écart type finalement c'est 0,0013 cm. Hein, et l'espérance c'est 1,3001 cm. C'est-à-dire que si on revient sur nos pièces, eh bien le diamètre, hein, est-ce que c'est 1,3? On est quand même pas loin. Hein. On a une précision à 10-4 près. Donc ça va, c'est bien pour cette entreprise. Ça signifie donc quand on tire une pièce au hasard, l'espérance de mesure du diamètre est de 1,3001 cm avec un écart type de 0,0013 cm. Donc c'est un écart type qui est quand même très faible par rapport à 1,3, ce qui veut dire que l'espérance est significative par rapport à cet écart type. Hein. Donc quand on prend une pièce au hasard, en fait c'est dans le service qualité de l'entreprise, hein. Quand je prends une pièce au hasard dans ma production, je peux en moyenne avoir une pièce avec cette précision-là et avec un écart type de cet ordre de grandeur. Donc notre service, enfin, on a une bonne qualité des pièces produites par l'entreprise. Voilà comment on peut analyser le résultat. Allez, bon courage et à bientôt. Voilà une utilisation de nos variables aléatoires, de nos probabilités
et du calcul de l'espérance et de l'écart type. À bientôt, ciao!